la structure finale du pont commence à prendre forme. Les pots de caisson sont fabriqués à l'extérieur du chantier, ainsi que les dalles. En ce qui concerne les pots de caisson, on en a 600. Puis pour les dalles de tablier, on en a un peu plus de 9600. Les pots de caisson, c'est d'énormes pièces d'acier qui sont utilisées pour soutenir le poids des dalles de tablier, qui, elles, vont servir, dans le fond, à soutenir les 3 voies de circulation du nouveau pont Champlain. Les pots de caisson, une fois arrivés en chantier, il y a plusieurs étapes à suivre avant de pouvoir les ériger. La première, ça se trouve à être le pré-assemblage, où on connecte, dans le fond, jusqu'à 4 caissons ensemble pour une longueur moyenne de plus ou moins 105 mètres. Ces assemblages-là peuvent avoir un poids jusqu'à 200 tonnes métriques. Donc, par la suite, une fois que le pré-assemblage est complété, on passe à l'étape du levage, qui va procéder, dans le fond, avec 1 à 2 grues, dépendamment de l'assemblage à ériger. Donc, une fois que le levage est fait, il reste différentes connexions à faire dans les airs, aussi où on fait l'acier secondaire. Puis par la suite, il reste quelques étapes de finition avant de considérer la pots de caisson comme érigée. Une fois les pots de caisson installés, on tombe à l'étape des dalles de tablier, donc les prédales à installer. Les prédales peuvent varier en termes de poids entre 5 et 45 tonnes métriques. En termes de longueur, ça varie de 2 à 11 mètres de long. Puis au niveau de la largeur, c'est constant avec 4,5 mètres. Donc, une fois les dalles de tablier érigées, il nous reste la dernière étape, qui est l'étape de pavage, avant de pouvoir circuler sur le pont. À l'approche Est et à l'approche Ouest, c'est des techniques de construction différentes qui ont été utilisées. Au niveau de l'approche Est, nous, on fait des travaux sur la terre ferme. Donc, il y a une jetée qui vient unifier tous les piliers sur lesquels on peut rouler puis circuler. Un élément clé qu'on a ajouté à nos méthodes de construction, c'est le SPMT, qui se trouve à être un équipement spécialisé sur grosses roues qui peut porter des charges assez impressionnantes. Par SPMT, on parle d'une charge de 250 tonnes métriques. On les utilise principalement pour déplacer nos pré-assemblages de pots de caisson, sinon les chevêtres ou même pour faire des déchargements qui arrivent en chantier. Donc, c'est un équipement qui est indispensable pour nos travaux. La grande différence entre l'approche ouest, ici, et l'approche est, c'est que nous, à l'approche ouest, on doit travailler sur l'eau. Ce qui est compliqué, c'est la coordination entre les équipes. L'espace est très limité, ce qui complique les manœuvres. Il y a 3 risques principaux lorsqu'on effectue les travaux sur l'eau. La vitesse des vents peut nous restreindre, donc il faut s'assurer d'être sous la limite permise. Il y a également le courant, les vagues qui peuvent entraîner des difficultés avec les bateaux, les remorqueurs, les bateaux de transport pour les ouvriers et les glaces l'hiver. Il faut faire très attention aux blocs de glace qui peuvent créer un impact dans la barge qui peut augmenter les risques lors de nos opérations. La sécurité de tous demeure primordiale. Un gros défi de l'approche Est, ça se trouve à être de faire l'érection des pots de caisson au-dessus de l'autoroute 132 et ses 2 voies de service. Donc, il fallait trouver des méthodes afin de ne pas nuire au trafic ni faire trop de bouchons de circulation. Donc, la solution qui a été trouvée, c'est les tours d'étayage. On se trouve à avoir 7 tours d'étayage qui, elles, viennent permettre l'assemblage des pots de caisson en différentes étapes. Pour pouvoir faire l'érection de ces pots de caisson-là, on a dû avoir 3 grosses fins de semaine pendant lesquelles on était fermés du vendredi soir, donc à 11h p.m. jusqu'au lundi matin 5h a.m. où c'était des quarts de travail 24 heures sur 24 où on devait faire toute l'érection, le boulonnage des pots de caisson. Même chose pour les dalles de tablier. Dans le fond, il faut faire ça selon des grosses fermetures, donc pour s'assurer que tout est sécuritaire pour qu'on puisse réouvrir pour le trafic. Personnellement, je trouve que pour un projet de début de carrière comme celui-ci, je suis extrêmement chanceuse de pouvoir travailler donc avec des travailleurs très expérimentés ou aussi des professionnels qui ont été sélectionnés à la fine pointe pour les défis du chantier. Ce que j'ai remarqué, c'est l'éthique de travail des ouvriers, l'intégrité qu'ils apportent dans leurs travaux. Les gens sont très fiers de ce qu'ils font et je pense que ça va se sentir sur le produit final.